Une école d'apparence ordinaire qui abrite pourtant des parcours différents. Ici, 64 élèves en situation de handicap étudient pour obtenir un CAP. Nous sommes à Beaumont-sur-Oise, à 40 km de Paris, dans un lycée d'enseignement adapté. Tassa, Aminata, Thibaut et Alan sont en terminale spécialité métier de la mode. Dans cette classe, chacun son parcours et ses difficultés, qu'elles soient motrices ou cognitives. En fait, là, elle se dessine elle-même, en fait, la pince milieu taille. D'accord? Pour être 4, au moins il y a moins de bruit déjà, on a plus de place pour s'étaler. Et au moins le prof peut plus souvent venir nous voir en fait. Au moins je suis sûre que si j'ai un problème, je peux venir lui demander de l'aide. Et ça, c'est ça qui est bien surtout. En fait, les cours sont décuplés en fonction de chacun. Par exemple, Aminata, elle a des difficultés au niveau de la motricité fine pour découper. C'est vrai qu'on est en pédagogie adaptée, donc on prend le temps de bien ouvrir le ciseau, le geste avec le V, tout en respectant le programme et le référentiel. Où se trouvent mes lignes arrondies? Ici. Très bien. Thibaut a 19 ans et il lui faut du temps pour mettre des mots sur ce qu'il apprend. Thibaut, ce qui est difficile, c'est de identifier en fait les lignes de construction. Donc ça, c'est à chaque fois, il faut répéter, répéter et répéter. Des techniques d'apprentissage adaptées aux élèves. Peu importe le rythme, l'objectif c'est de se faire confiance. Tassa est passionnée de couture. Elle est en avance sur l'exercice du jour. Toujours quand on fait nos échantillons. Hop. Surtout si le tissu n'est pas évident à reconnaître. Exactement. Quand elle ne coud pas à l'école, elle coud à la maison. À 18 ans, elle veut devenir costumière au cinéma ou au théâtre et ainsi poursuivre ses études jusqu'au bac professionnel. C'est un échantillon? Oui, c'est ça. Du coup, je mettrai dans mon classeur et je marquerai à côté bordé avec le pied presseur border. Je me donne à fond, quoi. Peu importe le sujet, tant que je découpe et je couds, je suis contente. Soit une trousse ou un haut, je suis contente. Pas une minute à perdre pour le quatuor, un nouveau cours les attend. On voit en histoire géo. Avec quel prof? Monsieur Issa. Vous voulez couper les cheveux, monsieur? Non, je suis comme ça depuis l'entrée. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà poser votre sac, aller chercher votre classeur d'histoire-géographie. Okay. Pour ces élèves de terminale, le programme correspond au niveau CM2. À l'étude aujourd'hui, révision des grandes périodes historiques, c'est l'occasion d'évaluer les connaissances de chacun. Ici, premier village sédentaire, on date ça à quelle année environ? Des effectifs réduits, 6 élèves cette année et la classe est au complet. Ici, la relation humaine est primordiale. Les enseignants et les élèves tissent des liens privilégiés. On est attaché à eux, mais eux s'attachent aussi énormément à nous, d'autant s'ils ont une scolarité difficile et que là, pour beaucoup d'élèves, ils redécouvrent la scolarité. Et c'est aussi le temps où ils peuvent se découvrir une vie sociale. Donc c'est très fort pour eux. Mais il faut savoir aussi garder la bonne posture avec les élèves. Du badminton. Ouais, badminton. Ouais. Vous êtes content? Ouais, Oui. oui. On aime bien ça. 14h30, direction le gymnase pour le dernier cours de la journée. Bien, alors bonjour à tous. David Robin enseigne ici depuis 5 ans. L'échauffement, je vous l'explique. S'il y en a un qui part là-bas, il fait un tour, il prend une petite bande jaune, il la pose par terre. Puis après, on les compte. Allez, top, c'est parti. S'échauffer physiquement mais aussi mentalement, les élèves doivent calculer la distance qu'ils parcourent. C'est le premier exercice de la séance. Ça permet tout simplement de faire des liens entre les matières. Hein. Voilà, c'est trouver du sens en fait, trouver du sens dans les apprentissages. 4 x 5, 4 x 5, ça fait combien? 20 plus 1. Mais 21, s'il te plaît. Quand ils vont en cours de mathématiques, voilà, s'ils se disent, tiens, en éducation physique, on a été confronté à ce problème-là de faire des additions de distance, eh bien, voilà, ça peut peut-être servir, du coup, de bien bosser en maths, quoi. Pour Thibaut, le sport est un moyen de se libérer. Tu as tendance à envoyer sur lui tout le temps. Ouais. Hein? Ouais. Tu lui fais des cadeaux tout le temps. Ouais, c'est vrai. Lui, par contre, il t'en fait pas. J'aime bien le volleyball et j'aime bien aussi le tir à l'arc parce que il faut avoir une bonne concentration et le badminton. Je me sens bien et ça me rend beaucoup plus confiance en moi.
Souvent, quand il fait le service, Oui. où est-ce qu'il l'envoie le vélo? Est-ce que tu as vu? Là, Et oui, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses donc? laissez. Laissez tomber. Hein? Je suis ravi de la séance, voilà. Je suis ravi de la séance parce qu'il y a eu de l'attention, ils étaient quand même à l'écoute. Il y a eu un temps de travail important. En France, il existe 534 formations de ce type, pas suffisant selon la direction. On ne se rend pas compte de l'effectif, mais il y a énormément d'élèves en situation de handicap et il faut développer ça au plus parce que ça leur permet au moins d'avoir un diplôme. Pendant leur scolarité, les étudiants effectuent 14 semaines de stage en entreprise. Après l'obtention de ce CAP, ils ont plusieurs opportunités pour suivre en bac professionnel ou s'insérer dans la vie active.